Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vrac de l'année 2021. J'espère que tout va bien pour vous et que cette nouvelle année commence au mieux. Aujourd'hui dans cette vidéo vrac, on va faire un truc un petit peu light étant donné que même les choses que je vais vous montrer, ça va prendre un petit peu de temps. Il va y avoir des réalisations hors caméra, comme d'habitude en fait. Et ensuite on va avoir une FAQ, je vous ai demandé sur les réseaux sociaux de me poser vos questions. Et bien voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une FAQ, donc on va faire ça aujourd'hui. Et enfin, et oui, période de Noël, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo vrac, j'ai reçu beaucoup de colis et évidemment je vais remercier toutes ces personnes et vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu. Voilà le programme de cette vidéo et comme d'habitude je vous mets le sommaire directement dans la timeline de YouTube, comme ça vous pouvez switcher selon ce que vous voulez regarder et puis nous on va pouvoir commencer tout de suite. Dans la précédente vidéo, je vous ai montré des créations que j'avais réalisées avec une découpeuse laser et je me suis dit pourquoi pas essayer de faire des tampons avec. J'ai donc acheté sur Amazon une feuille de caoutchouc à graver et qui est spécialement conçue pour la graveuse laser pour pouvoir réaliser des tampons. Alors, bien évidemment, il faut faire attention à bien mettre le motif à l'envers, sinon le tampon sera lui à l'envers. La gravure ici aura duré environ 10 minutes avec 8 passes, ce qui est quand même pas mal. Et ensuite, j'ai réalisé un manche en 3D sous Fusion 360 en fonction de la taille du caoutchouc évidemment. Et pour éviter de me tromper de sens, j'y ai mis une toute petite flèche au-dessus du manche, comme ça voilà, c'est beaucoup plus pratique. Pour le résultat, comme vous pouvez le voir, c'est très satisfaisant, ça marche très bien, même si, bon, faut l'avouer, on n'aura pas un résultat aussi bien que chez un professionnel. Puisque voilà, on l'a fait à la maison en 10-15 minutes. Mais franchement, c'est très bien pour un tampon réalisé à la maison en quelques minutes et en plus, la feuille me permettra d'en réaliser beaucoup d'autres. Pour la deuxième réalisation, c'est pour me faciliter la tâche sur la prise d'image de mes impressions 3D. Pour ça, personnellement, j'utilise une GoPro, une petite ring light qui me permet d'éclairer mes impressions et comme vous pouvez le voir, les deux ne s'adaptent pas du tout. J'ai donc réalisé un adaptateur que j'ai imprimé en TPU, comme ça ce sera plus flexible, plus adapté je trouve. L'utilisation est simple. On insère le cadre autour de l'objectif de la GoPro, puis on y met la ring light et le tout tient très bien. Donc voilà, petite réalisation hyper pratique pour moi et pour filmer les impressions pour vous faire des beaux plans. Troisième réalisation, encore une fois quelque chose qui va m'aider pour les tournages de mes vidéos sur YouTube. Là, ça va être un adaptateur pour mon micro qui est ici. Vous ne le voyez pas parce qu'il est un peu ton sur ton. Mais en fait, j'ai fait un petit adaptateur qui permet de fixer le micro à l'intérieur et avec un petit aimant, je vais pouvoir mettre un aimant à l'intérieur de mon t-shirt ou de mon sweat et le micro à l'extérieur pour faire tenir le tout et éviter de mettre la pince comme vous voyez souvent dans les vidéos. Voilà, moi je trouve que la pince c'est pas très pratique. Le fil doit sortir du col. Moi j'ai souvent des cols très hauts. Même si là on voit un peu le fil, pour moi c'est quand même beaucoup plus confortable. Dans une précédente vidéo vrac, j'avais réalisé des cartouches NES comme ça. En fait, c'est des cartouches NES avec des emplacements pour y mettre des cartes SD et des cartes micro SD. En fait, la première version ressemblait à ça, qui était déjà très bien. Évidemment, le focus, on s'en fout, donc on va essayer de faire ça plutôt en incrustation, c'est mieux. Donc comme vous pouvez le voir, les emplacements sont bien, mais pour que ce soit mieux adapté, je me suis dit qu'il fallait mieux faire un système plutôt avec des sortes de ressorts pour mieux s'adapter. Et parce que toutes les imprimantes ne sont pas exactement pareilles, pas calibrées pareil, pas paramétrées pareil. Et il se peut qu'avec une toute petite différence, les cartes SD et les cartes micro SD ne rentrent pas très bien dedans ou au contraire soient un petit peu pas assez maintenues par la première version que j'avais réalisée. Alors pour la FAQ, j'ai mis beaucoup de questions de côté et du coup je vais essayer d'y répondre le plus rapidement possible parce que y a beaucoup de choses à répondre et si je m'étale sur toutes les questions, ça va prendre une demi-heure. En 2020, dans quel domaine tu t'es le plus amélioré? Alors en fait c'est une question intéressante mais en même temps à laquelle je ne peux pas vraiment répondre puisque je m'étale tellement sur plein de sujets que je ne maîtrise absolument rien et du coup je ne peux pas dire sur quel domaine précisément je me suis améliorée. Où t'es venue l'idée de YouTube? YouTube était un moyen pour moi de partager toutes ces choses qui m'intéressent, qui me passionnent et essayer de réunir des gens qui s'intéressent aux mêmes choses que moi tout simplement. Ton imprimante 3D préférée? Alors l'imprimante qui me vient là maintenant tout de suite comme ça c'est la Signwinder X1 qui est une imprimante en direct drive et qui est la seule que j'ai en direct drive maintenant. Donc voilà, c'est celle que je garderai si vraiment je devais n'en garder qu'une seule. As-tu d'autres domaines que tu rêverais d'explorer si tu avais le temps et les moyens? Alors c'est compliqué comme question parce que je suis la personne la plus curieuse que je connaisse. Donc en fait, il suffit qu'il y ait une personne qui me montre quelque chose
et si elle me le montre bien et qu'elle m'explique bien, en général ça va m'intéresser. Donc bah oui, en fait, si le temps ne manquait pas, je m'intéresserais à tellement de choses, donc il n'y a pas de choses précises, en fait, tout m'intéresse. As-tu déjà testé un filament conducteur d'électricité, et est-ce utilisable pour une sorte de PCB imprimé pour petits circuits électroniques? Alors oui, j'ai déjà testé un filament conducteur et malheureusement j'ai été super déçue, en tout cas sur la marque que j'avais testée. Le problème c'était que la résistance du filament était bien trop élevée et du coup il était difficile de calculer et de... Voilà, pour allumer une LED, il fallait envoyer beaucoup de courant et c'était quand même assez compliqué. Donc pour l'instant, ça n'a pas été très concluant, même s'il existe des filaments avec très peu de résistance. Donc voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant, mais pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion de tester celui-là. Le pourcentage d'abonnés a-t-il augmenté ou il reste à 3%, ce qui serait bien dommage? Alors, le fameux pourcentage de filles sur la chaîne. Et oui, ça n'a pas beaucoup changé, mais on est aux alentours de 5% de filles sur la chaîne, donc voilà. Vous pouvez nous dire quelques anecdotes sur toi? Des anecdotes. La première, je ne sais pas cuisiner. Ouais, je fais beaucoup de DIY, mais le DIY cuisine, clairement, je suis très nulle. Autre anecdote, aux alentours de 2005, j'ai posté une première vidéo sur YouTube qui était, attention, roulement de tambour, un tutoriel de maquillage. Et oui, comme beaucoup de filles, peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs, je pensais que les filles devaient présenter ça et c'est ça qui fonctionnait sur YouTube. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Et je vous laisse un peu imaginer de la qualité du tutoriel de maquillage que j'avais pu poster à cette époque-là. Autre petite information qui sert à rien, eh bien j'ai très peu de goût et très peu d'odorat, ce qui contribue au fait que je sois une très mauvaise cuisinière. Mais voilà, si vous ne le saviez pas déjà, eh ben maintenant vous le savez. Une question sans aucun intérêt, mais que beaucoup de monde se pose. Es-tu en couple? Ah, cette fameuse question qui revient très régulièrement dans les FAQ et auquel je n'ai jamais encore répondu pour l'instant. J'ai décidé de répondre pour la première fois, hein, comme ça au moins vous avez tous la réponse et vous êtes vous êtes tous au courant. La réponse est... Salut, est-ce que tu fais du HTML? Oui, je sais d'ailleurs faire des sites internet en HTML, CSS avec une base de données SQL et PHP. Votre chaîne se consacre majoritairement à de petits projets DIY. Ainsi, avez-vous l'ambition de vous lancer dans de plus gros projets? Les petits projets DIY me prennent beaucoup de temps parce qu'il faut avoir l'idée, faut fabriquer l'idée, faut expliquer l'idée et ensuite faut faire une vidéo et mettre ça sur YouTube. Vous vous imaginez pas à quel point tout ça, ça prend un temps fou et pour un projet plus conséquent, je ne peux pas me permettre de passer un mois sur un seul projet, d'autant plus que j'aime beaucoup explorer plein de domaines différents et que j'ai tendance à me lasser si je reste trop longtemps sur un projet, un seul projet. Donc j'ai moi-même besoin de switcher d'un projet à l'autre. Quand as-tu eu ta première imprimante et pourquoi l'as-tu achetée? J'ai eu ma première imprimante en 2017, c'était une Zortrax M200, une imprimante plutôt haut de gamme, qui d'ailleurs me sert plus vraiment beaucoup, hein, vous la voyez d'ailleurs pas sur la chaîne, et je l'ai achetée pour finir des projets, pour concrétiser des idées, puisque j'en avais un petit peu parlé, mais pour vous faire un truc très rapide, en gros j'avais fait un projet en papier, et évidemment le projet en papier ça tient pas la route au long terme, ça mêlait donc électronique et papier et du coup je me suis dit ok on va remplacer le papier, on va faire du plastique et du coup j'ai commencé à m'intéresser à l'impression 3D. J'ai donc acheté cette imprimante 3D, j'ai commencé à faire des petits projets, des tout petits trucs en modélisation pour apprendre et ensuite tout ce que vous avez vu sur la chaîne. J'ai des idées de projets mais entre les révisions et le travail je suis comme paralysé, je n'ose pas me lancer même pour faire un projet tout simple. Es-tu passé par là? Eh bien, lance une chaîne YouTube. Au moins, tu seras obligé de publier régulièrement tes choses et du coup, tu seras obligé de te pousser un peu aux fesses pour réaliser tout ce que tu as dans la tête. En tout cas, moi, ça marche pas mal. Mais plus sérieusement, moi aussi, j'ai une phase de flemmardise, comme tout le monde, où tu te dis que là, t'as pas envie de fabriquer des idées, de créer des choses. C'est des choses qui sont quand même relativement difficiles dans le temps à faire. Mais en tout cas... sache que quand tu as fait quelque chose en partant de zéro, tu es tellement content d'avoir terminé et d'avoir concrétisé ton idée que du coup ça te motive pour faire d'autres choses. Pousse-toi un petit peu pour terminer ton premier projet
pour ensuite mettre en marche la machine qui te permettra de faire les autres. Pourquoi avoir laissé pousser les cheveux? Pourquoi avoir laissé pousser mes cheveux? Toi, t'avais une question à poser, t'as choisi celle-là? Vraiment? Je sais pas quoi... Nous ferais-tu des petits lives pour plus de spontanéité? Alors, pour les lives, très sincèrement, je n'ai pas trouvé d'idée très intéressante pour l'instant, étant donné que je veux garder le DIY pour mes vidéos, pour ma chaîne principale. C'est ici que je veux poster le contenu qui me prend du temps, qui me prend du temps de réflexion, du temps de conception, le temps de fabrication, etc. Donc, je veux pas faire ça en live. Donc, je cherchais des idées pour faire des lives, pour passer un peu de temps directement, en direct avec vous, d'échanger d'une autre manière. Donc si vous avez des idées hors DIY, hors fabrication, pour animer un live, pour partager du temps avec vous, eh bien n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires sous cette vidéo. Au niveau de YouTube, tu as des collaborateurs, monteurs-producteurs. Et non, ça fait plus de 3 ans que je suis sur YouTube et je n'ai toujours pas de collaborateur, pas de monteur, pas de cadreur, pas de lumièreur. Je n'ai rien de tout ça, je travaille toute seule et en fait je me rends compte que j'ai beaucoup de mal à travailler en équipe. Voilà. Est-ce que ça t'arrive d'aller dans des Fab Labs quand t'as pas les outils pour fabriquer ce que t'as envie de faire? Non, je ne vais jamais dans un Fab Lab pour plusieurs raisons. Parce que souvent je travaille la nuit et en général les Fab Labs ils ferment à 18h. Et ça, c'est pas possible. Et ensuite, j'essaye surtout de me créer mon Fab Lab à la maison. Comme ça, dès que j'ai une idée à 4h du matin, eh bien, je peux le faire. As-tu déjà essayé de faire des partenariats avec des écoles pour faire découvrir l'impression 3D? Alors non, actuellement, je n'ai pas fait d'intervention dans les écoles. J'ai pas mal de demandes et si je devais répondre à toutes les demandes d'intervention, ce serait quand même assez compliqué. Pour moi, j'essaye quand même de me garder du temps libre, du temps à moi derrière tout ça. Et si je devais dépenser plus de temps dans des projets, eh bien ce serait pas sur ce genre de choses. Ce serait plutôt sur des projets qui me stimulent un petit peu plus que d'intervenir et de faire des pitchs dans des écoles. Lorsque l'on souhaite commencer dans l'électronique, juste hobby, quel ouvrage nous conseilles-tu? Alors en général, je conseille le petit kit starter d'Arduino avec le petit livre des 15 projets. Ça permet d'apprendre progressivement avec des projets du plus simple au plus compliqué, mais au moins pour apprendre un peu les bases de l'électronique, les bases de la programmation de l'Arduino. Donc si tu cherches à apprendre l'électronique de zéro, eh bien pour moi ça c'est un super moyen. Je te mets en description sous cette vidéo le lien vers le petit Kickstarter que je te conseille. Voilà, j'ai répondu à pas mal de vos questions et dans tout le lot, j'ai des questions qui reviennent le plus souvent. La première c'est est-ce que j'ai un travail à côté de YouTube? Et la réponse est non depuis maintenant plusieurs mois. Donc YouTube est maintenant mon travail officiel. La deuxième question qu'on me pose souvent c'est est-ce que j'ai l'intention de faire des collaborations avec d'autres youtubeurs? Alors oui, avec grand plaisir et pourquoi pas, sauf que c'est vrai qu'actuellement avec tout ce qui se passe, eh bien c'est un petit peu compliqué de voir d'autres personnes, de travailler avec d'autres gens. Donc pour l'instant, c'est pas forcément d'actualité et je pense que vous pouvez facilement comprendre pourquoi. La troisième question qui est encore revenue le plus souvent, c'est quelles sont mes études, qu'est-ce que j'ai étudié, etc. Ça, j'y ai répondu pas mal, mais apparemment, il y a beaucoup d'entre vous qui ne le savent pas encore, mais je n'ai pas fait d'études. En fait, il faut savoir que j'ai arrêté l'école quelques semaines après avoir commencé ma seconde. Donc je n'ai fait que genre 2 ou 3 mois de lycée. Donc je ne suis pas allée plus loin. Donc vous voyez qu'on peut très bien apprendre les choses sans aller forcément très à l'école. Même si, attention, je ne dis pas qu'il faut abandonner vos études et vous arrêter là. C'est pas du tout ce que je vous conseillerais. Mais voilà, c'est complètement possible. C'est pas parce que vous n'avez pas de diplôme que vous ne pourrez rien faire dans votre vie. Voilà, il y avait pas mal de questions et déjà maintenant, je sens que la vidéo est déjà trop longue. Je vais quand même vous poser 2 questions. C'est qu'est-ce que vous aimeriez voir sur la chaîne en 2021? Et la petite question que je vous ai posée il y a un petit peu avant là, c'est quel genre de live vous aimeriez voir sur Twitch ou sur YouTube hors DIY. Je veux vraiment pas mettre de DIY dans les lives parce que voilà, c'est pour moi le cœur de la chaîne. Si je fais des lives DIY, alors du coup ça fera moins de DIY en vidéo parce que le temps il n'est pas infini. Donc voilà, si vous avez le temps de répondre à ces 2 questions en commentaire, eh bien, ce sera vraiment cool. Ouais, on peut dire que j'ai été gâtée ces 2 derniers mois. J'ai reçu pas mal de colis de la part des abonnés. Vraiment merci. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai reçu. Je voulais également remercier tous les Tipeee, les Paypalers, les Utipeurs, etc. qui soutiennent avec des dons. Merci beaucoup à vous tous de soutenir la chaîne, de me soutenir moi. Maintenant vous savez que c'est mon travail à plein temps et que c'est YouTube maintenant qui me fait vivre et qui me fait payer les factures, qui me fait manger, etc. Et je suis très heureuse de partager
tout ça avec vous. C'est assez incroyable, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé quand j'ai fait ma première vidéo sur la chaîne. C'est un parcours assez fou et merci encore à tous d'être avec moi encore aujourd'hui. Comme vous le voyez, il y a pas mal de choses à vous montrer. Je vais essayer d'aller le plus vite possible histoire de voilà, que ce soit pas trop long à regarder pour vous, mais quand même de remercier toutes les personnes qui ont pris la peine de m'envoyer tout ça et puis aussi vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu. Je pense que vous êtes un petit peu curieux. Alors pour commencer, je voudrais remercier Larry qui m'a envoyé une boule de Noël faite en CNC laser. C'est très joli. Alors j'ai pas fait de sapin de Noël cette année, en plus je l'ai reçu un petit peu trop tard, mais je trouve que la réalisation est très jolie et je voudrais remercier aussi Inola qui m'a fait un petit dessin. Donc vraiment merci beaucoup, j'aime beaucoup quand les enfants m'envoient quelque chose parce que voilà, j'espère toujours être un peu inspirante pour les enfants, pour qu'ils puissent un petit peu créer lorsqu'ils seront un petit peu plus grands. Ensuite, je vais remercier Olivier Verdier qui a une chaîne YouTube et que vous connaissez peut-être déjà. Et si c'est pas le cas, eh ben, allez vite voir sa chaîne et allez vite vous abonner. Il fait des choses très jolies. Il a d'ailleurs fait dans une de ses dernières vidéos une boîte comme ça. Alors il faut savoir en fait que la boîte c'est un bout de la Martinique avec ici la montagne Pelée. Vous voyez le relief. Et tout a été fait avec une CNC, tout l'assemblage a été réalisé à la main, les mains d'or d'Olivier. Donc vous voyez, on a quelque chose de très joli. En tout cas, je vous mets dans la description le lien vers la vidéo et le lien vers la chaîne d'Olivier. Surtout, n'hésitez pas à aller voir, j'aime beaucoup la manière dont il présente les choses et je suis sûre que voilà, vous allez aimer aussi si vous vous intéressez au bricolage. Et juste pour vous montrer à quel point c'est un menuisier jusqu'au bout, même ces feuilles sur lequel il m'écrit, c'est du bois. Alors oui, les feuilles ça vient du bois, mais là ce sont vraiment des feuilles de bois en fait, c'est pas pareil, tu vois. Et oui, si tu te demandes, j'ai déjà mangé tous les bonbons qu'il y avait à l'intérieur. Merci aussi pour ça. J'aimerais ensuite remercier Damien qui m'a envoyé plein de trucs. Alors j'ai le sentiment que tu avais envie de faire une borne d'arcade et finalement tu ne l'as pas faite. Alors je ne sais pas, il n'y avait pas de mots dans le carton que tu m'as envoyé, mais en gros j'ai reçu plein de trucs pour faire une borne d'arcade. Donc j'ai des haut-parleurs, j'ai ici 2 ventilateurs, j'ai ici toute une bande LED RGB et j'ai ici dans ce petit carton plein de choses pour le câblage et pour les composants de la borne d'arcade, comme par exemple ici les joysticks et puis d'autres choses qui permettent de réaliser une borne d'arcade. Donc c'est super intéressant. Oui, j'ai même tous les boutons. Donc j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires pourquoi ça semble être un projet abandonné de ta part. Et si c'est pas le cas, peut-être que je me trompe. Mais pourquoi est-ce que t'es pas allé jusqu'au bout? Et enfin, dans le carton, il y a également un pied à coulisses. Donc écoute, merci beaucoup pour tout ça. En tout cas, si je me lance dans la réalisation d'une borne d'arcade, là c'est sûr, j'ai absolument, ou en tout cas j'ai presque tout ce qu'il me faut. Alors ici dans le carton, j'ai reçu un colis de la part de Fiberlogy, qui est un fabricant de filaments que j'aime d'ailleurs beaucoup et que je souhaiterais remercier. Alors pas seulement parce que j'ai reçu des filaments, mais parce que attendez, attendez parce que là ça devient compliqué. Imaginez l'état du reste de ma maison, c'est catastrophique. Donc ici j'ai reçu 2 couleurs de filaments différents, filaments un peu soyeux même, un peu brillants. Donc ça c'est des choses que je me sers toujours lors de mes projets. Et dans le petit carton, pour une fois je me suis dit allez, mange pas tout pour quand même remercier les gens qui envoient des choses à manger parce que voilà. Mais je vais avoir une petite carte de meilleurs vœux. C'est vraiment trop gentil. Franchement, quelle marque de filament fait ça? Franchement, c'est ouf. Donc du coup, j'ai reçu du chocolat, j'ai reçu du caramel, j'ai reçu une sorte de confiture. Ouais, c'est ça, confiture de fraises. Et enfin, j'ai reçu ici... alors ça, je sais pas trop ce que c'est. Attendez, on va goûter ensemble. Ah bah non, on va pas goûter ensemble, c'est du thé en fait. Alors ensuite, j'aimerais remercier Pierrick pour cette jolie boîte, cette jolie conception qui a été faite sous Blender de sa part. C'est un espèce de coffre, vous voyez, que j'ai tout assemblé. Donc en fait, les parties étaient désassemblées et il a fallu l'assembler comme un Kinder Surprise.
et ça c'est plutôt cool. Donc voilà, très jolie conception, bravo à toi pour ça. Et je souhaiterais également te remercier pour les 20 € de chèque cadeau que tu m'envoies ici. Évidemment je ne vais pas vous les montrer parce que vous allez copier le code et vous allez me voler mon cadeau et j'ai pas envie que vous me voliez mon cadeau. Donc merci beaucoup pour ça, c'est vraiment cool. Merci également à Oscar pour ce câble magnétique avec plusieurs embouts, c'est hyper pratique. Je connaissais déjà le système puisque je l'utilise moi-même. C'est des câbles très pratiques et on n'en a jamais assez, donc merci aussi pour ça. Alors évidemment une vidéo vrac sans Jean-Marc ne serait pas une vidéo vrac, donc merci beaucoup à Jean-Marc qui m'a envoyé entre autres des chocolats que j'ai déjà presque tout mangé et que je ne pourrais pas vous montrer dans cette vidéo de remerciement. Donc en tout cas merci beaucoup pour les chocolats. Accompagné des chocolats, j'ai reçu encore beaucoup de choses d'ailleurs que j'ai commencé à utiliser, hein. J'ai retiré les emballages, mais j'ai notamment ce ciseau d'électricien hyper pratique, merci beaucoup pour ça. J'ai ce support pour Dremel, si vous n'avez pas ce genre de choses pour bien maintenir votre Dremel en main, c'est hyper pratique, merci beaucoup. Et justement dans ce carton il y a plein d'embouts super pratiques pour Dremel, il y a des forêts, des trucs pour couper, des trucs pour faire des trous, il y a plein de trucs super pratiques. Dans le même carton il y a également de la marque Leatherman des, alors je pense qu'on peut dire des couteaux suisses, j'en ai reçu 2 différents qui ressemblent à ça. Alors moi j'y connais pas grand chose en couteau suisse, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses. Il y avait un couteau ici, il y en avait un autre ici. Il y a plein de choses à déplier. Bon évidemment moi j'y connais rien, mais je pense que ça peut être super pratique. Je vais essayer de l'explorer partout pour louper aucun outil, mais il y a même une pince dedans. Enfin voilà, il y a plein de trucs. J'en ai reçu 2 différents. Merci beaucoup pour ça. Et merci pour la découverte aussi parce que c'est pas du tout le genre de truc que j'ai à la maison, donc c'est cool. J'ai également reçu, alors je sais pas le terme de ce genre de pince qui permettent aussi de dénuder du fil électrique ici. Hop, là comme ça c'est mieux. Ensuite j'ai reçu ceci, c'est une cheville d'établi, c'est quelque chose encore une fois que j'ai pu découvrir avec Jean-Marc. Et ça c'est un change du truc, c'est comme un support où on va se poser dessus pour bricoler et le truc va s'user au fur et à mesure du temps. Et du coup ça permet de le changer et c'est comme un espèce de martyr en quelque sorte. Et pour finir j'ai reçu cette mallette avec plein de composants différents, beaucoup de plutôt capteurs, il y a plein de capteurs différents, 37 au total avec plein de choses différentes et ça aussi c'est très cool, ça permet voilà, de ne pas être limité quand on a des idées et qu'on veut se lancer directement dans le projet qu'on a en tête. Donc encore une fois merci à toi pour cette générosité exemplaire, c'est assez dingue. Je suis toujours très étonnée de recevoir, vous voyez la taille du carton quoi, à chaque fois c'est ça, c'est assez incroyable. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci également à Grégory pour ces 2 créations. On a ici une fiole avec un miroir qui a été gravé pour voir un petit peu à travers comme vous pouvez le voir ici. Et ce côté là on a un miroir où à l'intérieur on va avoir une bande LED qui va pouvoir être éclairée et où on va changer la couleur avec la petite télécommande qui va avec. Voilà, c'est très original, je ne connaissais pas du tout le concept de cette, de graver le miroir pour voir à travers, voilà. Donc ça peut peut-être inspirer certains d'entre vous. Et j'ai encore 2 personnes à remercier, je suis désolée, ça a pris tellement de temps cette fois-ci. Voilà, c'est Noël, hein, c'est comme ça. Et donc je voudrais remercier Jim pour m'avoir envoyé plusieurs t-shirts noirs, ce qui va peut-être permettre de faire de la sérigraphie prochainement sur la chaîne, donc ça c'est cool. Et également 3 masques et d'ailleurs ils ont l'air très confortables, donc merci beaucoup pour ça. Et enfin j'aimerais terminer par remercier Shadi qui m'a réalisé ceci. Alors ça c'est un truc qui va permettre de caler tous les livres ou les DVD au milieu, et l'idée c'est que lui qui est tiré de la série One Punch Man, il va envoyer voilà son, je sais pas comment est-ce qu'on dit parce que moi je regarde très peu les mangas, je suis désolée, mais en fait il va envoyer son sort et en fait l'idée c'est que ça va traverser les livres et atterrir de l'autre côté. Je trouve que l'idée est super originale. Il a d'ailleurs fait une vidéo là-dessus, si vous avez envie d'aller voir un petit peu comment il a réalisé cette création, et bien n'hésitez pas à aller voir, je vous mets ça dans la description sous cette vidéo, comme tout le reste, comme ça vous avez tout. Donc merci beaucoup à vous tous de votre générosité, c'est hyper touchant de voir que il y a encore beaucoup de gens très gentils et ça fait vraiment chaud au cœur. Encore une fois, bonne année à toutes et à tous, et puis moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo.